L'Institution nationale de la statistique a lancé du 3 au 7 août 2026, avec l'appui de la Banque mondiale, une campagne de sensibilisation auprès des autorités locales sur l'enquête agricole annuelle 2026. L'objectif, disposer de données actualisées chaque année pour suivre la production et la sécurité alimentaire après près de 20 ans sans statistiques régulières. Une formation de formateurs a été organisée en juin 2026 pour 730 cadres encadrés par le consultant international Samba Cissé afin d'harmoniser les méthodes de collecte et d'utiliser les outils numériques. Cette enquête complète le deuxième recensement agricole réalisé en avril 2026 et doit permettre d'éclairer les politiques publiques, renforcer la planification et anticiper les crises alimentaires. La réduction du seuil d'enregistrement à la TVA de 6 millions de roupies à 3 millions de roupies, appliquée depuis octobre 2025, a permis l'inscription de 8 764 nouveaux opérateurs, générant 655 millions de roupies de recettes fiscales. Le Premier ministre Navin Rangolam a rappelé que cette réforme visait à instaurer une concurrence équitable et à encourager l'intégration du secteur informel dans l'économie formelle. Selon la Mauritius Revenue Authority, 8 764 inscriptions ont été enregistrées entre octobre 2025 et juillet 2026, contre 84 radiations. À Antananarivo, 2 nouvelles unités de traitement viennent d'être mises en service dans la capitale, injectant 4500 m3 d'eau par jour dans le réseau de la Jirama. Elles complètent les installations de Mandrozosa et de Tanjong Bateau, portant à près de 30 000 m3 le volume additionnel disponible pour Antananarivo. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, financé par la Banque mondiale, prévoit aussi le remplacement de 63 km de conduites fouillardes, 30 000 compteurs vétustes et la création de 10 000 branchements professionnels. Outre la capitale, des travaux seront programmés à Mananjari, Antsirab, Mahajanga, Fianarantsoa et Manakara afin de développer des services d'approvisionnement en eau plus fiables et de meilleure qualité dans plusieurs villes du pays. Le Bureau national des statistiques rapporte une progression de l'emploi et du taux d'activité entre janvier et mars 2026, avec 65,6% de la population en âge de travailler employée contre 62,2% un an plus tôt. Le chômage global reste faible à 3,3%, mais celui des jeunes demeure préoccupant à 12,8%, soit 3,9 fois supérieur au taux national. La participation féminine progresse fortement. Les femmes représentent désormais 52,1% de la population active. Le taux de NEET a atteint 21,4%, en hausse par rapport à 2025, avec un désengagement plus marqué chez les jeunes hommes. L'emploi formel reste dominant, tandis que le chômage de longue durée recule à 16,1%. Madagascar a signé le 7 août 2026 sa deuxième victoire consécutive à l'Afro-Basket U18 en battant le Maroc 59-48. Menés 8-0 en début de match, les Ankoé ont réagi grâce à leur adresse extérieure et un collectif solide. Aranti 13 points et Mahat Tazaki 12 points ont été décisifs pour relancer l'équipe qui a pris l'avantage à la pause 25-22 avant de résister au retour des Lionceaux. Dans le dernier quart-temps, les Malgaches ont fait preuve de maîtrise pour conserver leur avance et s'imposer. Invaincus après 2 sorties, les protégés de Tojo Rasamuelina sont déjà qualifiés pour le prochain tour et aborderont sereinement le duel face au Mali.